Pour ce camp d'entraînement, on a eu une forte mobilisation de la ville puisqu'on a actuellement plus de 80 bénévoles qui se sont inscrits. Je pense qu'effectivement ce projet inédit d'accueil sur la ville de Divonne a été pour certains très encourageant et on a actuellement ces 80 bénévoles qui vont accorder de leur temps, alors pour certains quelques heures, pour d'autres plusieurs jours. Et on est vraiment heureux d'avoir une belle mobilisation de la population divonnaise. Comment imaginer réussir un événement tel que celui que nous vivons depuis le 10 juillet avec les athlètes, avec les accompagnants et tout ce qui se passe autour, les visiteurs. Cela a été possible parce que nous avons pu nous appuyer sur une force opérationnelle, donc composée d'une dizaine de personnes, donc commandée, dirigée par Aurélien et tous ceux qui sont autour de lui. Aussi le service de communication qui nous a appuyés constamment, mais aussi donc sur une équipe de 80 bénévoles réunis autour de Frédéric Pitois, que je remercie. Et ces bénévoles donc ont effectué un travail absolument extraordinaire du matin au soir. Ils ont assuré comme des malades pour s'assurer que tout soit parfait ici dans ce village, mais aussi dans l'accompagnement des athlètes, en conduisant des navettes, en s'assurant que tout soit parfait. Donc aucun problème à signaler, que de la satisfaction. Donc je remercie vraiment chaleureusement tous ces bénévoles autour de Frédéric Pitois, bien sûr. Je remercie également notre équipe opérationnelle, donc Aurélien, Samira, Johan, tous ceux qui ont été là, Maurice bien évidemment, et tous ceux de la partie communication. Donc un grand merci. Cet événement, c'est une réussite, mais c'est votre réussite à vous aussi. Et je vous en remercie chaleureusement. Merci. To Colovray at 9:30 a.m. We kindly ask you to stay ready at 8:45 in front of your hotel. Ça c'est le message qui va aller aux délégations. Il faut qu'ils soient prêts. Maintenant on a dit qu'on allait les deux au Divona, non? On va à deux au Divona, mais attends, c'est un tour. Il faut qu'il y en ait un qui aille à l'orée du parc. À l'orée du parc, de toute manière, on va. Donc ou Marie ou Mohamed. Là maintenant, on va sur le Divona. On a 16 athlètes à récupérer, qu'on va ramener là à côté pour qu'on puisse, qu'ils puissent prendre la navette après, qui les amène à Colovray. Ah, c'est parfait. Ok, nickel, comme ça. Hello, Hello. how are you? Fine, thank you. Good? Good night? Yeah. I love your energy today. Today only? Oh my god. À good five. Hello, how are you? Hi, good morning. Hi, good morning. Hello. You good? À Divona, j'ai 16 personnes, donc c'est 2 bus. Et puis j'ai, comme mes capacités de bus, c'est 8 personnes par bus. Et j'envoie un bus aller faire le tour des autres hôtels, à savoir l'orée du parc, pour 2 personnes confirmées. Et on va quand même s'assurer qu'il n'y a personne qui reste en rade au Versoix. Comme ça, au moins, on est sûr que tous les athlètes seront à bon port. Schedule. Yeah. Did you keep it put together last night? Yeah, and we have to organize also the rugby tomorrow at 6. I will explain to you. We have to get in touch together. Momo de Didier. Alors, j'ai bien compris, Versoix pas d'athlètes, donc tu vas maintenant directement sur l'orée du bois. Tu prends les 2 personnes et tu les amènes directement à l'arrêt de bus pour le shuttle qui va à Colovray. Oh, allez, on vient d'un coup back to sleep. Alors on étend le minibus pour le rendre à la location. Et vous êtes là depuis combien de temps? Depuis le premier jour, on n'a pas fait tous les jours, mais on est venu régulièrement. Les athlètes, le café pour les athlètes. Voilà. Depuis le début de la journée, j'étais aux hôtels, récupérer les athlètes qui ont rendez-vous ici au village pour partir à Colovray pour leur entraînement quotidien. Préparer le café pour le déjeuner exactement. Et là, j'attends les prochaines consignes. Apparemment, il y a d'autres athlètes qui arrivent. On doit certainement aller les chercher à l'aéroport. Alors nous sommes arrivés ce matin en bus avec les équipes ONOC d'athlètes qui se sont installés. Nous on surveille que tout se passe bien, qu'ils ne soient pas importunés.
que les gens courent en fait à l'extrémité donc de la piste pour ne pas les déranger. Et puis on profite parce que c'est une journée aussi où on les voit s'entraîner. On les voit tous les jours au village, on les voit différemment. Donc ça c'est une jolie occasion. Exactement, et on leur a fait profiter de la salle de sport qui est à côté aussi, dans laquelle ils peuvent se muscler entre 2 entraînements à l'extérieur. Voilà. Et en fait tous les entraînements sont le matin, maintenant, de 9h à midi, pour les athlètes en fait, pour l'athlétisme. Et après on va enchaîner par le déjeuner pour aider à mettre en place le déjeuner pour tous les athlètes. Et ensuite, cet après-midi, le village ou pour certains, ou certaines activités piscine, pour d'autres, la piscine, là qui s'entraînent à la piscine tous les après-midi également. Voilà. Se reposer, s'entraîner. Reprendre des forces. Voilà. Ils nous posent des questions aussi. Qu'est-ce qu'il y a ce week-end? Est-ce que le marché d'Yvonne de samedi sera ouvert? Je crois qu'ils ont envie d'un poulet rôti avec des pommes de terre, donc du marché de dimanche. Ah, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il y en a qui ont fait de la pub alors. Bon, parfait. Nous sommes tous unis vers la victoire. 3, 2, 1, go! C'était combien pour les rouges? Ah, mais oui. Il y a une ambiance parmi ces bénévoles, mais c'est petit, c'est bas.